je souffre. Dieu, donne-moi. Et comme je le disais au départ, vous avez la maison, la matière première c'est la pensée, la matière première et tous les éléments qui vont être utilisés pour que la maison prenne forme, que la pensée prenne forme. Comme maison, tous ces matériaux sont tirés de l'univers. Et lorsque cette maison se détériore, vous n'allez pas chercher les matériaux au ciel. Vous les remplacez, vous les cherchez où? Dans l'univers. C'est pour ça que un individu produit de l'univers. Un individu planifié pour être un univers de besoin. Il ne va pas se chercher en dehors de l'univers où il est tiré. Il ne va pas se chercher en dehors de ça. Si vous changez cette manière de comprendre, vous avez annulé les conflits. Vous avez annulé les haines. Vous avez annulé les convoitises. Dans tous les cas, vous avez une nouvelle civilisation. À partir de ce moment-là, vous voyez le royaume de Dieu. Or, c'est très simple aussi. Hein. C'est juste une question, nous avons dit, de compréhension qu'il faut créer. Puisque c'est que les populations sont là. Quand vous voyez, on dit le Cameroun. Mais c'est une compréhension, c'est une pensée. Seulement, elle est universelle. C'est cette pensée, cette compréhension qui se procrée. Quand nous allons à l'école, c'est pour procréer cette compréhension. Et quand on construit cette compréhension, c'est elle qui est la racine des rivalités. Et de tout ce qu'on voit s'exprimer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas changer ces individus. Ce n'est pas possible de les changer. Et vous ne pouvez pas leur dire, faites l'effort d'être comme Dieu, parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Vous voyez bien? C'est pour ça que ceux qui ont des facultés très avancées dans le même univers peuvent faire des grosses affaires. Je dis bien des grosses affaires. Quand vous comprenez que l'humanité, les populations, c'est un océan de besoins, vous pouvez faire des grosses affaires. Mais vous fermez les yeux. Hein? C'est-à-dire que quand vous avez cette compréhension-là, vous n'êtes régi par aucune loi. N'est-ce pas? Ce qui vous préoccupe, c'est de faire les affaires. Oui, et c'est ça, le monde. Et pourquoi est-ce que les gens qui font des affaires, comme compréhension avancée, ne s'autorisent aucune loi? Parce qu'eux, ils ne voient pas les êtres humains. Ils voient des ressources. Ils voient un univers de besoins à exploiter. Et vous qui avez une compréhension obsolète, vous voyez les êtres humains. Vous dites, il faut avoir pitié d'eux, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Hein? Ils sont à l'image de Dieu, ils viennent de Dieu. Il faut avoir pitié des voitures, il faut avoir pitié des maisons, il faut avoir pitié de tout. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi j'ai une question. Oui, vas-y. La question que je voulais poser, c'est au niveau de... Vous avez parlé de l'Europe et de l'Afrique, et je vois vous insister qu'on prie, on demande la voiture à Dieu. Mais ce que je constate, pourquoi en Afrique on prie beaucoup pour demander soit à Dieu, soit au Créateur, soit ce qu'on ne connaît pas, donne-nous ci, donne-nous ça, c'est ça. Mais vous qui êtes en Occident, vous ne priez pas, mais vous avez toutes ces choses. Je veux comprendre. Oui. Vous comprenez bien la question que pose le frère Béranger? En fait, la question est au niveau de ce que j'appellerais ici le décalage de compréhension. Décalage de compréhension. Donc, de l'autre côté, au niveau du Nord, il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo qui est en ligne, qui avait été faite par un monsieur très écouté en France, M. Attali, qui disait que d'ici 2030 c'est plus loin, c'est dans 12 ans, il dit la population africaine va être à plus d'1 milliard. Et d'ici 2030, la France a les moyens de devenir première puissance du monde. Mais quel lien fait-il entre les populations africaines et l'ambition de la France de devenir première puissance? C'est que l'Afrique, c'est de la ressource. C'est de la ressource. Donc, à ce niveau de conscience, on ne voit pas les humains.
on voit les algorithmes. On voit des êtres artificiellement fabriqués pour faire les affaires dedans. Donc, quelqu'un qui a un niveau de compréhension avancé de l'ensemble, lui sait clairement que plus il se développe, plus il attire tout ce qui est inférieur à lui. Vous voyez donc le principe de attraction. Tout à l'heure, le monsieur citait une parole du Christ. Si vous allez voir, d'ailleurs, il dit presque la même chose. Il dit, on décide, recherchez le royaume et la justice. Laissez-vous développer dans votre Père. Et par la présence ou la puissance de votre Père en vous, il va attirer tout le reste. Donc, dans le nom, on comprend bien qu'il faut affiner la relation horizontale, verticale, pardon, la relation verticale, avec la force qui anime le monde, et plus elle s'élève, plus tout le reste est dépendant. Mais ici, on comprend que le besoin s'inspire de l'horizontal, de l'immédiat. Vous voyez bien? C'est-à-dire que l'individu a un niveau de compréhension construit par la famille et l'école qui l'amène directement à s'identifier aux éléments qui sont là. Parce que vous verrez bien que ce sont les éléments horizontaux qui déterminent l'envie, la passion, même la prière de l'individu. J'ai dit bien les éléments horizontaux. Ça veut dire que l'individu, frère Béranger, quand il te voit avec une belle chemise, c'est ça qui va inspirer sa prière. N'est-ce pas? Quand il te voit avec une voiture, c'est ça qui va devenir l'objet de sa convoitise. Il dit à Dieu, donne-moi une voiture. Quand il te voit avec une maison, avec de l'argent, c'est-à-dire que tu deviens pour lui une source d'inspiration. L'élément qui inspire son avenir, qui l'amène à se projeter. Est-ce que c'est le haut? Non, c'est là. Mais c'est la même chose que les animaux. Qu'est-ce qui inspire le mouvement de l'animal quotidiennement? Ce sont ses besoins. C'est ça qui l'excite au quotidien. Donc, ça veut dire que l'Afrique est restée au bas niveau de conscience de l'ensemble. En tout cas, elle a été gardée expressément pour demeurer une ressource, tout simplement. Une ressource. Parce que si l'Afrique change de degré de conscience dans la même sphère, si elle n'est plus une ressource pour les autres vont dégringoler. Mais il faut la garder là, pour qu'elle soit une ressource. Donc ce sont des consommateurs. Donc on dit, il y a une classe moyenne qui est en train de Carrefour, il faut chercher, il est en train de faire une étude de Marseille, parce qu'il y a une nouvelle classe moyenne, des gens capables de consommer. Donc c'est ça, ce qui explique cela. C'est ce qui explique la situation. Donc, ce qui explique la situation, et donc nous avons, c'est pour ça que je disais, si vous venez du Créateur, vous allez comprendre comment le monde fonctionne. Si vous venez de Dieu, hein, parce que le Créateur c'est l'intelligence, n'est-ce pas? Peut-on être l'intelligence et ne pas comprendre comment le monde fonctionne? Non. Parce que nous sommes dans un univers où les petits corps sont dépendants des grands corps. Ce n'est pas la masse qui inspire l'élite, mais c'est l'élite qui inspire la masse. J'ai une question. Oui. Est-ce que si on se développe selon le Créateur, nos besoins, est-ce que nos besoins seront différents des besoins de ceux-là qui... Bien entendu. Bien entendu. C'est même là la différence que on touchera certainement demain. Nous avons dit que, qu'est-ce qui est la base des besoins? C'est la compréhension. N'est-ce pas? Il n'est pas possible que vous soyez d'une nature de compréhension différente d'un individu que vous ayez les mêmes besoins. Est-ce que vous croyez que c'est possible? D'ailleurs, vous le verrez, hein, d'ailleurs, vous verrez qu'on prend l'exemple que vous prenez un ministre, même ici, et vous prenez quelqu'un du bas peuple, quotidiennement. Lui et le ministre n'ont pas les mêmes préoccupations. Et la raison, c'est quoi? C'est le décalage de compréhension. Toi, tu as besoin de manger. Tu t'inquiètes de comment faire pour que les gens sachent au quartier que tu as payé ta facture. Mais c'est pas ça la préoccupation. Lui, il a des idées plus avancées. Donc, là, nous sommes dans le même univers. Hein. Mais voyez bien que ce que tu es, c'est la compréhension qui vient du Créateur. Ton désir consiste à te développer, puisque c'est le Créateur qui a organisé cet univers. Les éléments sont là pour aller.
vous n'avez pas les mêmes. Si vous n'avez pas la même compréhension, vous ne pouvez pas avoir les mêmes désirs. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes besoins. Mais comment se fait-il que nous ayons les mêmes besoins que les cannes, les mêmes besoins que le sol, les mêmes besoins que les animaux, et pour dire que nous sommes de Dieu et les cannes ne sont pas de Dieu? Donc ça veut dire que si on se développe selon le Père, on n'a plus de besoins, les besoins finissent. En fait, si vous voulez, c'est lui qui se développe vraiment, selon le Créateur. Nous disons la compréhension qui vient du Créateur. C'est un individu, on parle de la compréhension, hein, venant du Créateur. C'est un individu qui est affranchi de la dispersion, qui est imposé par l'excitation des besoins extérieurs. Il est affranchi de la dispersion. Il a un objectif unique. D'abord, se développer, maturité et se procréer. Je comprends. Oui, c'est-à-dire que vous avez un individu, peut-être pour le faire simple, vous avez l'univers ou le monde qui est l'ouvrage du Créateur, qui est organisé pour être accompli quelle mission? Pour être au service de l'homme, comme enfant de Dieu. Bon. Donc représentant la compréhension qui vient du Créateur. Si cette compréhension est là, vraiment, j'ai dit bien tout le mouvement de l'univers, lui le sait, en tant que compréhension venant du Créateur, tout le mouvement de notre monde est à son service pour son développement. Donc lui, il a une préoccupation unique. Son développement, et puis procréer ce qu'il est. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est ça qui est très important. Donc c'est ce qui montre que vous avez là une autre race, une autre espèce. Oui. Oui, à partir de là, donc, je peux poser une deuxième question. Oui. Par rapport au, si je comprends bien, ça veut dire que le décalage entre l'Afrique et l'Occident au niveau de la compréhension. Oui. Mais cependant, nous voyons nos élites ont fait les études en Occident. Oui. Nous voyons nos pasteurs, certains qui se forment en Occident. Oui. Et il y a au milieu même de la masse certains qui voyagent. Oui. Mais d'où est-ce que, pourquoi est-ce que même quand ils vont là-bas et qu'ils reviennent, ou alors quand ils disent qu'ils sont en train de se développer, Oui. voilà, pourquoi ils reviennent, ils sont soumis aux éléments extérieurs ou alors à l'Occident? Et ça, c'est très important. Un journaliste m'a posé cette question justement dernièrement. Et puis, je lui disais qu'il y a l'école dans l'école. Il y a l'école dans l'école. Parce qu'il faut bien comprendre que la compréhension, c'est l'enjeu du pouvoir. La compréhension. C'est l'enjeu du pouvoir. Ça veut dire que, si vous avez, et bien comprendre, vous avez Béranger, qui représente un niveau de compréhension très avancé que l'ensemble. Béranger fait de l'ensemble sa ressource. Et il sait que s'il amène l'ensemble à son niveau de compréhension, c'est sa position qui est menacée. Vous voyez très bien. Donc pour pérenniser sa position, si c'est toi qui as la responsabilité de donner la compréhension à l'ensemble, tu leur donneras une compréhension autre que la tienne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que quand on dit les élites africaines vont dans le nord, ben, ce sont ces élites africaines. Vous verrez, d'ailleurs, même au niveau, par exemple, pour prendre l'exemple du Cameroun, vous allez voir que tous les mots que la population utilise viennent de l'élite. Tous les termes. Bon. Et c'est l'élite qui définit le sens des termes que la population utilise. Mais ce n'est pas le même sens des termes que l'élite elle-même a. Donc c'est ce qui permet de garder un décalage entre les autres et soi-même au niveau où on est. Et c'est ça qui fait la différence entre celui qui vient du Créateur. C'est que celui qui vient du Créateur, je disais à ma fille, il procrée ce qu'il est comme compréhension. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'il est comme compréhension venant du Créateur, c'est ça qu'il donne aux autres. Est-ce que quelqu'un qui s'est développé vers Satan peut donner... Puisque moi, ce que je comprends, c'est que quand tu te développes vers le Père, la compréhension du Père vient et tu ne parles que des choses du Père. Oui. Donc il n'y a plus de compréhension de l'autre. C'est ça. Oui. Et si je pensais aussi que quand tu te développes vers Satan, tu as la compréhension de Satan et tu n'as plus les capacités de parler comme la masse. Non, c'est que là, nous sommes dans un univers d'exploitation. C'est-à-dire, il y a bien cette capacité. Nous sommes bien dans un univers d'exploitation. Vous voyez bien, c'est-à-dire, nous avons là un univers bien organisé. On sait bien qu'il y a la masse qui représente la ressource. Et puis, la position que les gens ont en haut, ils la tiennent du fait qu'ils ont la masse pour ressources. Donc, il faut cette capacité de pérenniser
cette inégalité. Vous voyez, cette inégalité. C'est pour ça que vous voyez dans le monde où nous sommes, il y a des écoles pour des superbes élites, il y a des écoles pour la classe populaire. Pour la classe populaire. Ça veut dire que la compréhension qui est construite, qui est donnée à la classe populaire, donc cette classe de programmation, ce n'est pas la même compréhension qui est donnée à ceux qui sont sourds. Ce n'est pas la même compréhension. Donc c'est ça qui explique. Oui. Merci de nous passer la parole. Vos informations me font partir à la notion du poids et du prédateur. En fait, où je vois le prédateur qui a constamment besoin de la foi pour sa survie. Oui, c'est ça. Alors, je vois cette classe d'élite qui a besoin de maintenir la masse pour continuer à se propulser. Mais que peut faire la masse dans une telle situation? Voilà, c'est même l'objet de l'objet du séminaire. Hein. Bon, et puis je vous conseille, comme je disais à monsieur tout à l'heure, parce que pour moi je voudrais vraiment évoluer dans l'analyse. C'est-à-dire d'abord essayer au premier plan, dans l'introduction et le développement qui sera fait demain, nous amener à comprendre qui nous sommes. Et pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Pourquoi vous en êtes là. C'est là. Et à partir du regard qui vient de très loin, hein, qui vient du Créateur. Et puis aussi vous nous aider à comprendre qu'est-ce que le Créateur appelle l'homme. Donc, je voudrais qu'on y évolue étape par étape. Bon. Vous verrez que dans la manière donc, même la chaîne alimentaire ou le règne animal, les animaux sont organisés. Vous verrez toujours que le prédateur c'est le plus puissant. Et il se nourrit des plus faibles. Si le plus faible devient puissant, le prédateur va mourir. C'est comme ça. Donc le prédateur tient sa survie sur sa capacité de maintenir le plus faible dans la position du plus faible. Donc on parle du plus faible, c'est le type de compréhension qui est servi. La compréhension que vous avez, qui vous l'a donnée, elle vient de Dieu? Elle vient de la société, les parents, et puis d'autres maillons de la société. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas une personnalité, une vision dans le monde que la société ne vous a donné. Vous voyez? Voilà. Donc, la société, elle s'est organisée pour pérenniser son règne. Et c'est pour cette raison que si on change votre niveau de compréhension, on a changé votre statut. On a changé votre position. J'ai dit bien le niveau de compréhension. Parce que la plupart des gens pensent que ce dont ils ont besoin, c'est de l'argent. Pour changer le niveau de... Non, c'est la compréhension. J'ai dit bien, c'est la compréhension. Vous n'êtes qu'une compréhension. Si vous êtes faible, c'est la compréhension. Si vous êtes puissant, c'est la compréhension. Si votre condition devrait changer, c'est au niveau de la compréhension. Si elle change, vous verrez bien que le rapport avec l'univers va changer. Le rapport avec l'univers va changer. Et si votre compréhension change, un individu, regardez bien, qui est de la bonne compréhension, c'est un individu qui n'est pas dispersé. Il a un objectif unique, parce que la compréhension, je disais encore aujourd'hui, la compréhension c'est la force d'attraction. Vous voyez? La compréhension c'est la force d'attraction. Alors imaginez que votre compréhension, on dit compréhension, elle a toujours des origines verticales. Hein? Supposons qu'elle vient du Créateur. Vous vous développez comme compréhension qui vient plus, elle se développe, plus c'est la force. C'est elle qui attire. Ce n'est pas elle qui est dépendante. Mais le reste, lui, est dépendant. Donc c'est pour ça que la manière dont la société est organisée, vous avez quelqu'un au sein de la famille qui semble avoir une compréhension plus avancée que vous, tout le monde va lui être dépendant. Oui, pour satisfaire ses besoins. Tout le monde. Et pour que sa position ne soit pas menacée, il faut qu'il garde tout le monde. Oui. D'ailleurs, vous le verrez si vous tournez autour des individus qui représentent un niveau de compréhension sociale très avancé, vous verrez la manière dont ils fonctionnent. Pour que leur position ne soit pas menacée, quand tu es dans le besoin, il enlève l'argent, il te donne. Et il te donne juste le minimum vital. Pour pas que tu sois affranchi de lui. Est-ce que vous comprenez? Observez bien autour de vous, vous allez voir. Comme ça.
C'est pour cette raison qu'on a institué le salaire minimum. Ça veut dire qu'il faut satisfaire le minimum vital des besoins pour qu'ils soient toujours dans le besoin. Donc si je comprends bien, le SMIC, ça veut dire garder quelqu'un. C'est comme ça, dépendant. Puisqu'un être dépendant, par définition, il est comment? Fragile. Il est vulnérable. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous trouvez, lieutenant, tu trouves quelqu'un, donc c'est toi qui satisfais, tu peux l'amener où tu veux. Si tu suis, ce n'est pas pour toi, hein. C'est pour ses besoins. Oui. J'ai une question. Oui, oui. Qui va revenir dans la prière. Oui. Parce que tout à l'heure, on a dit les êtres humains passent leur temps à prier pour demander, pour satisfaire les besoins. Oui. Mais je crois aussi que dans la parole, dans la Bible, les Écritures disent que demandez et on vous donnera. Et c'est à partir de vos prières que vous avez ce que vous avez demandé. Oui. Parce que dans 1 Jean 5, il dit si vous demandez à votre Père ce dont vous avez besoin et selon sa vision, il vous donnera. C'est ça. Voilà, et comment expliquer ça? C'est ça la question. Comment expliquer ça? Alors c'est pour ça que je dis bien aux gens, vous voyez quand vous allez bien dans la Bible, le travail a été très 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 bien fait. On a adapté la Bible à l'identité des individus qui sont là. Oui. On sait bien que c'est un univers de besoins. Quand on dit demandez, il vous sera donné. Est-ce que lui va aller chercher ailleurs? Il dit c'est la Bible qui le dit. C'est pour ça que lisez bien les préfaces de Bible. Par exemple, ce qu'on vous dit, pour justifier ce qui amène à modifier les Écritures, c'est pour les adapter au contexte de l'évolution de la conscience universelle. Nous avons dit les besoins tirent leurs racines de la compréhension. Voilà. Donc c'est tranquille. On dit, mais c'est Dieu lui-même qui a dit, demandez. Il vous donnera. Comment? Ah ben oui, mais bien sûr. Bien sûr, on dit, mais pourtant c'est toi-même qui as dit. Mais je vous rappelle que, puisque cet individu-là, son origine, sa racine n'est pas le Créateur, ni ses besoins ne sont pas inspirés par le Créateur, c'est inspiré par la sphère dont il tire sa source. Vous comprenez, hein? C'est lui dont vous portez l'identité, c'est lui qui inspire même vos désirs. Oui, mais si vous ne venez pas de Dieu, vous venez d'où alors? Et qui inspire vos désirs, vos prières. Voilà. Ben, vous avez vu? Moi je disais hier aux gens que si la guerre vient là au Cameroun, ce sont les populations qui l'auront appelé. Ce sont les populations qui l'appellent. Je vous dis. Elle ne peut pas se manifester si ce n'est pas les populations là qui invoquent cela. Est-ce que vous pouvez avoir de la haine au sein de la famille si vous n'invoquez pas la haine? Est-ce que c'est possible? Non. Comme disait le pape, c'est la population, c'est l'humanité qui invoque Satan. Oui, qui invoque Lucifer. Donc, comprenez qu'un individu qui est tiré de cet univers, ses besoins ne viennent pas du Créateur. L'idée de ses besoins vient de... Il a pour Messie pas le Créateur, mais Satan. Vous voyez? C'est-à-dire, pour vous l'expliquer très bien, son Messie, c'est tout ce qui peut venir répondre à ses besoins. C'est ça son Messie. Donc ça peut être l'entreprise, ça peut être l'État, ça peut être la banque, ça peut être Jean, ça peut être André, et qui est derrière André? Qui prend ces formes-là? C'est son Messie. Son Messie, ce n'est pas le Créateur. Il est même ennemi du Créateur. Il est ennemi du Créateur, cet individu-là. Et ce dont je vous dis là, l'État le sait très bien. Ce dont je vous dis là, ça relève de la programmation sociale. De la programmation sociale. Parce que la structure étatique universelle, c'est la forme visible de la conscience universelle. C'est la conscience universelle qui est en mouvement. Lorsque vous allez dans des grandes métropoles, comme certains disent des mégapoles comme Paris, vous voyez l'énergie cosmique ou le temps en mouvement. Il est en mouvement. Vous voyez les besoins en mouvement. Vous voyez la force des besoins. Combien les besoins sont capables de mettre
Le monde en mouvement. Comment les besoins sont en mouvement. Et c'est ça qui fait des mondes, c'est ça qui fait notre monde un élément extrêmement mystérieux. Et donc, la question ici, c'est de créer une nouvelle conscience. Une nouvelle race, une nouvelle civilisation. Une civilisation qui comprend bien comment le monde fonctionne. Parce que c'est des gens qui ont le regard du Créateur, qui comprennent. Maintenant, vous voyez ceux qui sont au plus haut niveau de notre monde, quand ils observent le monde. D'ailleurs, on écoute ces discours, comme posait la question, le frère de l'Angers posait la question. Ce ne sont que les ignorants qui, quand ils voient les populations, croient que ce sont des humains. Mais les plus avancés, on écoute ces discours en France, les hommes politiques de premier plan, le président de la République, qui dit à la France, vous êtes des énergies. La France, c'est de l'énergie. C'est une compilation, c'est une masse, une grosse masse d'énergie. Le Cameroun, c'est une masse d'énergie, mais très limitée par rapport à ce que représente la France. Donc, si vous faites la globalité, tout ce que vous voyez là, c'est une masse d'énergie. Mais vous pensez que les haines viennent d'où? Les jalousies viennent d'où? Mais c'est cette énergie-là. C'est elle. Et c'est elle qui va se cacher derrière les religions. On dit on invoque Dieu, on invoque Jésus, on aime. Non. Comme disait un homme politique, quand on se noie, on s'accroche même à même un serpent et bien tomber ici. Quand tu te noies, ton besoin, c'est de faire quoi? Sortir de l'eau. Même le serpent, tu vas le prendre pour le sauveur. Donc, avoir cette vision, cette psychanalyse de la société, comprendre qui nous sommes, c'est ça qui peut commencer à faire émerger autre chose. Comprendre qui nous sommes, ne pas se tromper, comprendre qui on est. Ne pas se tromper, ne pas continuer à se voiler la face. Voilà. Parce que quand vous trouvez un individu qui est courroucé, qui est triste, qui dit Dieu ne m'aime pas, c'est par rapport à quoi? C'est besoin. Vous trouvez un individu qui dit Dieu m'aime, c'est quoi? C'est besoin. Une fois, j'étais allé chez une cousine, j'étais en France, elle me montre son pavillon, elle me montre sa piscine, elle me montre sa voiture, mais elle dit Dieu n'aime plus personne d'autre comme moi. Je ne sais pas si Dieu aime quelqu'un dans ce monde comme moi. Dieu, c'est où? La piscine. La maison, la voiture. La maison, la voiture. Dieu. C'est le Créateur. Il est pourtant très facile de fonctionner comme le Christ. J'ai dit bien, c'est une question de compréhension. La compréhension qui est en mouvement dans le monde, au travers de nations, est inférieure à celle qui vient du Créateur. C'est certainement demain que nous rentrerons dans ce volet-là. Alors quand vous trouvez quelqu'un courroucé, quelqu'un inquiet, quelqu'un triste, quelqu'un déprimé, allez chercher dans la groupe des besoins. Allez voir ses besoins. C'est comme ça que dans certains pays, les psychologues, quand ils te trouvent déprimé, découragé, ils commencent à t'interroger, ils savent clairement qu'il faut créer là une nouvelle information qui donne un espoir vers un besoin nouveau. Et l'individu est rentré chez le psychologue ayant le moral bas, le psy crée là, il ne comprend rien, un espoir d'étendre vers un besoin nouveau. L'individu sort de là, apparemment guéri. Le pouvoir, c'est la cause. Si vous comprenez l'individu, ses besoins, vous le menez où vous voulez. Donc ça veut dire que la maladie, c'est un dysfonctionnement des besoins. C'est un dysfonctionnement des besoins. Et lieutenant, que chacun s'écoute, il va le voir. Chacun s'écoute, il va le voir. La maladie, c'est un dysfonctionnement, comme il dit, de besoin, c'est-à-dire que c'est surtout une question d'information. Vous voyez bien? Parce que même le besoin lui-même, c'est une information. Le besoin, c'est une information. Qui vient alimenter l'espoir de l'individu. Qui vient alimenter l'idée que l'individu a de lui. Et l'angoisse, ou la maladie, c'est aussi une information qui fait croire à l'individu que, si vous voulez, elle apparaît comme une sorte de manque, de disette, de privation.
C'est ça. Donc c'est ce qui fait donc qu'il est très facile. C'est ce qui peut donc faire que, on vous dit, les ressources de la nature sont contrôlées par 1% de la population mondiale. Donc ça veut dire qu'en fait, pour contrôler des milliards d'individus, vous n'avez pas besoin de bâton, de coups de bâton. Non, vous n'en avez pas besoin. J'ai dit des individus qui sont programmés par la société. Il faut simplement les contrôler par leurs besoins. Tout simplement. Donc, sur la base de l'espoir d'alimenter ses besoins, vous allez voir un individu apparemment joyeux. Et sur la base d'une information qui lui montre que ses besoins ne seront pas satisfaits, il va être joyeux? Non. Il est courroucé, il est triste. Il y avait une autre question. Oui. Par rapport au niveau de l'Afrique, toujours, comme nous on est en Afrique, Oui. Parfois nos besoins, on se dit souvent que c'est le voisin qui nous fauche. Oui. C'est un sorcier. Oui, oui. Ou alors on ne s'est pas marié parce qu'il y a un oncle qui nous a attachés, C'est ça. comme on le dit. Mais quand vous nous dites qu'on ne peut pas prier pour demander peut-être à Dieu de nous délivrer de notre oncle, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Mais d'abord, je voudrais préciser, lieutenant, c'est-à-dire un individu qui représente un univers de besoins, il est programmé comme ça. Il ne lui est pas possible de ne pas prier pour ses besoins. Parce que ses besoins, c'est une pression, c'est une force, c'est une énergie qui l'agite, qui l'excite. Il ne prie pas simplement parce qu'il sort les mots, n'est-ce pas? Pas simplement parce qu'il sort les mots, mais ce qu'il représente comme besoin, c'est qu'il prie. Ça appelle. Parce que la prière, ce n'est pas simplement quand vous utilisez les mots. Donc, nous avons dit, le besoin, c'est la compréhension. La compréhension, c'est la force et l'énergie. Plus le besoin est important, plus l'individu ne se contrôle plus. Et c'est ce qui amène justement ce que tu dis là. Comme l'individu ne sait pas comment il fonctionne, il va trouver un bouc émissaire. Et pourquoi le bouc émissaire? Pourquoi? Je le disais cette semaine. Pourquoi le bouc émissaire? Parce que c'est un individu qui est écrasé par le besoin. Et pour que son besoin soit satisfait, tous ses regards sont tournés à l'extérieur. Et si l'extérieur ne répond pas à ses besoins, ben, l'extérieur devient quoi? Un bouc émissaire. Donc c'est un individu qui a été programmé pour être dans la victimisation. Il n'incrimine pas simplement, il ne risque pas simplement d'incriminer le voisin, mais il va incriminer même Dieu. N'est-ce pas? Il va incriminer même le soleil. Même la lune, ce n'est pas simplement le voisin, ce n'est pas simplement le cousin, ce n'est pas simplement le frère. Il incrimine tout, tant que ses besoins ne sont pas satisfaits. Donc, il est programmé comme ça. Et pourquoi? Parce que ses attentes sont à l'extérieur. C'est un individu qui est dépendant de l'extérieur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la voiture, elle est prise par la voiture, la pensée, et puis les matériaux qui font en sorte que la voiture prenne forme viennent de l'extérieur. Et pour réparer cette voiture, les matériaux viennent d'où? De l'extérieur. La voiture elle-même, si elle avait la bouche, si vous quand elle est en panne, vous ne répondez pas, elle incriminerait tout le monde. Si la voiture avait la bouche pour s'exprimer, elle dit, mais écoute, voilà ce type-là, il est méchant. Moi, j'ai un problème de pièces là. Il y a un couloir qui manque. Il ne vient pas m'alimenter, il est méchant. La voiture s'exprimerait comme ça parce que la voiture, elle peut elle-même se réparer? Non. Un être dépendant, un être de besoin, il est dépendant de l'extérieur. Et si ses besoins ne sont pas satisfaits, il incrimine. C'est pour ça qu'au Cameroun, quand ça ne va pas, c'est Paul Biya. Oui. Parce que Paul Biya représente quoi? L'État, non? Et vous avez des sujets qui sont dépendants de l'État pour satisfaire leurs besoins. Donc quand ça ne va pas, c'est Paul Biya. Et Paul Biya lui-même, quand ça ne va pas, c'est le Cameroun. Donc c'est ça. Donc c'est ce qui fait donc que vous pouvez le voir, un individu qui a ses besoins, ses passions, et qui sait que tu peux les satisfaire, et tu ne les satisfais pas, ça devient une affaire. Et il est obligé de devenir comme ça, parce qu'il est dépendant. Mais si on vient de Dieu, on n'est pas dépendant de la créature. On s'élève. C'est la créature qui est dépendante de vous. C'est pour ça que celui qui vient du Créateur,
il n'y a ni bien ni mal. Tout est dépendant de lui pour son développement. Tout est ressource. Et vous avez des êtres libres. Les êtres libres. C'est une planification, en tout cas nous sommes là dans la gouvernance sociale, dans la gouvernance conçue par l'intelligence sociale, parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas d'incrimination, l'État ne peut pas contrôler. Vous voyez, si les gens arrivent à s'entendre si facilement, ils deviennent incontrôlables. D'ailleurs, vous pouvez comprendre que c'est ce mécanisme qui a été utilisé lorsque l'administration coloniale arrivait en Afrique. On a trouvé que c'était un même territoire. Donc en réalité, pour réussir à les contrôler, on a divisé le territoire. Les pays ont dit, toi tu t'appelles Cameroun, l'autre s'appelle Gabon, l'autre s'appelle Nigeria, l'autre comme ça là, vous semblez ne pas avoir d'intérêt divergent, d'intérêt convergent. Convergent. C'est le même principe. On dit très souvent, diviser pour mieux contrôler. Pour mieux. C'est le même mécanisme. Et c'est une, je dis bien, les individus ne fonctionnent pas comme ça d'eux-mêmes, ce sont des programmes. Ce sont des programmes. Qui les programme? C'est l'État. Lieutenant, toi tu es dans le domaine. On parle de programmes scolaires. Ça veut dire que l'individu est construit par programmation. Un programme fonctionne sur la base des informations qui ont été introduites dedans. Tu ne peux pas trouver d'autres informations dedans que ce qui a été introduit. Et puis un programme, il est toujours conçu pour un but précis, non? Est-ce qu'un programme qui est conçu pour accomplir un but, tu peux venir faire une autre mission avec ce programme? Non, il faut changer de programme. Oui. C'est justement concernant ces besoins multiples. J'aime bien parler de moi. Et quand vous parlez tout le monde. Pour tout le monde. Alors il m'arrive parfois d'avoir des besoins comme tout le monde. Et je me dis, atteindre l'objectif va m'apporter une certaine satisfaction. Mais je constate personnellement que ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire, je me fixe un objectif et je dis, en atteignant cet objectif, je vais avoir une certaine satisfaction. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je me demande donc si vraiment il y a une forme de satisfaction lorsque j'assouvis ces besoins qui me semblent conditionnés. Mais les besoins ne sont même pas, vous n'êtes pas programmé comme univers de besoins pour être satisfait. Voilà, sinon tu n'aurais plus besoin. Vous voyez, justement. Voilà. Parce que s'il arrive que tu sois satisfait, tu risques de ne plus être contrôlable. Oui. Donc si je comprends notre thème, mais je serai toujours une ressource à la quête. Et bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes programmé, et c'est ce qui est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un commerce qui est construit à l'extérieur. Bon, et ce commerce qui est construit, il est pensé à partir de quoi? De ce que vous êtes comme univers de besoin. Au départ, je vous parlais, pour ceux qui s'y connaissent très bien, de l'étude du marché. C'est-à-dire que vous avez besoin d'installer une entreprise dans un environnement familial. Et qu'est-ce que vous commencez par faire? Vous étudiez les besoins des gens qui sont dans ces environs autour. Donc, ce que vous allez, sur la base de la connaissance de ces besoins, que vous allez installer les services. Parce que les services sont là pour répondre aux besoins. Sinon, vous avez l'entreprise? Non. Voyez, donc, c'est pour vous dire que ce programme-là, qui représente l'univers de besoins, il a pour objectif fondamental, non même pas que ces besoins soient satisfaits, mais c'est pour qu'ils servent à faire tourner l'économie sociale. Parce que la pérennité du système dépend de la pérennité de ce mécanisme-là. Vous voyez bien? Voilà. Donc, si vous changez ce mécanisme, c'est la société qui se crée. Et c'est ça l'économie.
L'intelligence économique. C'est comme, vous prenez l'exemple que vous avez la voiture qui est là. C'est cette voiture qui meuble le parc automobile de Kribi. Vous allez trouver à Kribi toutes les pièces, tous les magasins de pièces détachées vont être conçus à partir de ce modèle, n'est-ce pas? Si vous changez de modèle, ces magasins-là vont continuer à fonctionner? Non. Ça veut dire que quelqu'un commence qui vous voit commencer à penser à ça, il peut vous éliminer. Parce qu'en réalité, vous menacez son commerce. Oui, oui. Oui. Je voulais savoir parce que ça fait longtemps que j'écoute la parole. Je me pose la question, comment moi je peux gérer mes événements, mes frictions au quotidien en sachant que je ne peux plus prier et puis en attendant aussi que l'homme nouveau émerge en moi, comment donc me comporter face à mes événements? C'est ça. Comme je le soulignais tout à l'heure, il est impossible de penser que l'on ne puisse plus prier. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait croire? Qu'est-ce qui fait croire aux gens qu'il est possible qu'ils ne prient plus? Parce qu'on leur a fait croire que prier, c'est forcément rentrer dans la chambre. Pour commencer à sortir les mots. Bon, et quand ils ne le font plus, ils croient qu'ils ne prient plus. N'est-ce pas? Mais prier, c'est penser, c'est désirer. Est-ce que vous avez arrêté de désirer? Est-ce que vous avez arrêté de vous soucier? Est-ce que vous avez arrêté de vous projeter dans le futur? Et c'est quoi? C'est pas la prière? C'est la prière. Donc prier n'est pas simplement ouvrir les mots. Pardon, utiliser les mots. Ce que vous êtes, c'est une force de prière. C'est-à-dire d'invocation, d'appel. Comme je vous voyez comment la société se détériore? Mais c'est parce que les individus appellent cette énergie. Ils appellent. C'est pour ça que je vous disais, et il ne faut pas prendre ça comme de la blague. S'il y a la guerre ici, c'est les populations qui auraient appelé. Donc, ce que l'on est, nous avons dit, quand on construit votre compréhension, elle se développe, les désirs se développent. Ces désirs-là, n'est-ce pas que vous appelez? Les désirs. Donc c'est ce qui fait que la prière ne concerne pas que nous qui sommes là. Les plantes prient. Les plantes ont des désirs. Elles invoquent les plantes. Les plantes, quand il pleut, la pluie répond aux invocations de la nature. Le soleil. Mais est-ce que vous avez entendu les plantes utiliser les termes? Mais si vous avez de l'intelligence, vous allez voir que les plantes prient. Les animaux prient. Vous voyez? C'est ça. Bon. Donc, d'abord, c'est là, le premier élément. Et l'autre élément, pour répondre à cette question de ma fille, quand vous dites, depuis que j'écoute la parole, qui écoute la parole? C'est la question qu'il faut faire. Qui écoute la parole? Est-ce le produit de société ou alors l'intelligence nouvelle créée dedans? Vous voyez un peu la question que je veux dire? Voilà. Parce que c'est ça, qui écoute. Donc, il y a certainement un individu qui écoute, parce que vous êtes une compréhension, soit qui est construite par la société, cette compréhension-là n'étant pas de la fréquence du Créateur, même si c'est le Créateur qui parle, elle écoute selon sa sphère à elle. Vous voyez, elle écoute selon sa sphère à elle. Quelqu'un, un médecin, nous expliquait hier un phénomène, comment il faut procéder pour réaliser l'IRM. Vous voyez bien. Donc, il disait qu'en fait, l'IRM, c'est une machine qui émet des ondes, donc, qui se situe à un niveau de fréquence. Donc, pour que cette machine te filme, arrive à scanner ce que tu es, il faut que tu sois à sa fréquence. Vous voyez bien. Pour que le contact s'établisse. Que tu sois de sa fréquence en tant qu'énergie. Donc, ça veut dire que, même lorsque c'est le Créateur qui instruit, pour que ce qui vient de lui puisse me pénétrer, il faut bien que je sois de sa fréquence, en tant que compréhension. Voilà. Bon, or, si cette compréhension-là est créée là, vous verrez bien que, comme je le disais tout à l'heure, ce que je suis n'est plus un individu de besoin, notamment qui s'inspire de l'extérieur. Parce que quand je suis tiré de cet univers, mes besoins me sont, je dis bien, ce que je ressens comme besoin, angoisse,
désirs, envies sont imposés par oui, extérieur. C'est l'univers qui les impose à l'extérieur. Ces envies, ces angoisses, cette peur, la convoitise, c'est l'univers. Mais c'est la prière. Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la chambre pour dire que vous priez. Quand vous rentrez encore dans la chambre, c'est une chose. Même quand vous marchez, même quand vous êtes couché, même quand vous dormez, ce que vous êtes, c'est prier. Et invoque. Et c'est pour cette raison que vous pouvez voir que vous n'avez pas le même tempérament tout le temps. Parce que ce que vous êtes invoque. Et constamment en action. Donc, on ne peut pas arrêter de prier, c'est-à-dire qu'on prie tout le temps. Bon, maintenant, si la compréhension, la nouvelle qui vient du Créateur émerge là, il faut bien voir que même votre compréhension, même vos aspirations, ce qui consiste à votre aspiration est attiré par celui de qui vous vient la compréhension, c'est-à-dire le Créateur. Oui. Dans le moment où on ressent encore les pressions extérieures, on peut comprendre que la compréhension n'a pas encore été oui. Oui, ça, on peut le dire comme ça. Et maintenant, comment donc faire? Est-ce qu'il faut prier que l'homme nouveau vienne habiter ou alors... Et qui va prier? C'est ça encore la question. Bon, il faut donc désirer au quotidien, bon, puisque comme la prière, ce n'est pas les paroles, il faut désirer donc que l'homme nouveau vienne habiter en nous. Ça ramène toujours à cela. Qui va désirer que l'homme nouveau vienne? C'est ça le problème. Bon, en fait, si vous voulez, la compréhension, elle est créée par l'enseignement. Hein. Elle est créée par l'enseignement. Donc, lorsqu'on est comme ça, nous avons ce privilège, cette possibilité de nous